Elle était là, on a parlé. Donc, je la connais, je n'ai pas de problème avec elle. Mais j'ai dit, tu as pris dans notre pays pour payer voiture pour elle. Voilà le vrai point. Pourquoi tu as fait? Donc, montrez-nous les pièces de la voiture, les papiers. On n'a pas d'aller falsifier, mais vous êtes des faussaires. Quand tu payes une voiture à l'étranger, là, à l'étranger, même si c'est à l'étranger, là, normalement, hein, mais il y a les papiers de la voiture, le reçu de la voiture. Donc, le nom de comment on appelle ça, de l'acquéreur. On va montrer, lui qui achète la voiture, là, il y a son nom. Montrez, on va voir. Quand la voiture est rentrée, je suppose que c'est pour elle, non? Puisque vous dites que c'est pour elle. Si c'est pour elle, c'est qu'elle a dédouané, puisqu'elle n'est pas députée. Donc, elle n'est pas couverte par l'immunité parlementaire. Donc, elle va dédouaner. Les 10% des frais de dédouanement, là, montrez-nous, elle a payé, elles sont reçues son nom. On va voir. Montrez-nous, on va voir. Mais tu prends notre argent, tu donnes ça à une fille et tu viens parler de Digba dette. Pourtant, tu prends la Digba dette pour mettre la Digba cuit. Tu prends Digba dette pour mettre ça dans la Digba cra. C'est ça la réalité. Et vous avez un distrait qui. Nous, on n'est pas ici pour jouer. Hein. Moi, mes voitures, là, tous les papiers de mes voitures, là, c'est mon nom qui est dessus. Même si je paye une voiture aujourd'hui à l'étranger, c'est mon nom qui sera dessus. Et puis, dites-moi, elle travaille où? Pour acheter une voiture cash en Europe, 157 000 euros, pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Elle travaille où? Dites-nous où elle travaille. Et puis, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont pas ces secrets. Ils vont aller travailler là-bas aussi, pour acheter pour eux aussi. Comme c'est eux seulement que Dieu a béni dans la Côte d'Ivoire, là. C'est eux qui ont l'argent dans le pays. Dieu a maudit les autres, là. Montrez-nous, et puis on va voir. Elle travaille où? Et puis elle, là, elle va se lever comme ça, payer une voiture cash en Europe. Ah, les gars, soyons sérieux. Hein. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, c'est pour dire à Djoumani, toi-même, il faut venir en Finlande ici. Voilà. Parce que parmi les encagoulés, Kandia Kamara, il y a un tueur de Kandia Kamara qui est dedans. Elle a envoyé un de ses tueurs à Bobo, là. C'est lui qui tue pour Kandia Kamara. Il est ici, il y a sa photo. Je ferai une vidéo spéciale où j'ai monté sa photo. Voilà. Donc, je sais que tu es là. Donc, il faut te cacher. Parce que je te vois, il te cogne. Je te vois, il te cogne. Je te dis ouvertement, dès qu'il te voit, il te cogne. Donc, il faut te cacher. Actuellement, je sais que vous avez... C'est chaud parce qu'il fait moins 25 degrés. C'est bien dur. Ça ne va pas. Vous souffrez. Mais tu quittes derrière Bobo où il fait très chaud et tu tombes derrière moins 25 degrés. Ce n'est pas du jeu. Mais ça va aller. Il faut serrer les dents. Quand tu avais tué Johnny, là, il faut serrer les dents. Ça va aller. Il ne faut pas se croiser. Voilà. Et puis, montrez-vous. Depuis que vous êtes venu là, vous êtes dans l'hôtel. Vous ne voyagez pas un peu. Vous êtes dans l'hôtel, on ne sort pas un peu de l'hôtel là. Venez, on fait patrouille. Venez qu'on se parle. Parce que Johnny est en train de faire vidéo. Hein. Vous êtes des lâches. Vous êtes en Finlande et puis Johnny continue de faire vidéo. C'est comme vous êtes des lâches. Dans la réalité. Mais j'aimerais dire ceci. Sur la question d'Adjoumani. Alors, cher camarade africain peu de Côte d'Ivoire, on commence maintenant la vidéo. Pour dire à Adjoumani que toi là, tu as un fils dont tu ne t'occupes pas. Il a Yam Sokro, il traîne à Yam Sokro. Tu ne t'occupes même pas de lui. Quand on le regarde là, on dirait même pas enfant de ministre. Et toi, tu vas prendre l'argent, 157 000 euros, pour donner à Kadi Touré. Et si tu payes voiture pour elle, ça veut dire que c'est qui elle paye voiture là. Ça, c'est pour qu'elle conduise. Mais il y a carburant. Et tu la mougou tous les jours. Elle est demi-coup là. Tu la mougou. Donc, ça veut dire, tu l'entretiens. Tu entretiens sa famille. Peut-être même que derrière les 157 000 euros là, c'est des millions, des centaines de millions que tu lui as donné. Peut-être même que tu as acheté une maison pour elle. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est comme moi, j'essaie là, c'est de ça qu'il parle. Tu as payé voiture pour elle. Tu comprends ou pas? Mais c'est pour dire à Djoumani, tu as un fils qui traîne à Yam Sokro. Il faut t'occuper de lui. Toi-même, tes enfants en Côte d'Ivoire, là, ils roulent quoi? C'est Tucson, ils roulent. Ils conduisent Tucson. C'est vrai ou c'est faux? Tes enfants, même là, ils sont enfants des ministres. On ne dirait pas qu'ils sont enfants des ministres. Pareil, ça ne va pas. Toi, là, ton argent, là, ça va dans les fesses des femmes dehors. Pourtant, tu es une très belle femme. Ta femme, quand je l'ai vue, il dit waouh, elle est très belle. Une femme très aimante, très charmante. Elle a tout. C'est le Dieu là. Il a béni ta femme. Kadi Touré elle-même, elle ne peut pas s'arrêter devant ta femme. Malgré l'âge de ta femme, tu sens même que dans sa jeunesse là, c'était pas du jeu. Une très belle femme. Mais tu vas souiller, c'est-à-dire prendre des choses dehors, les esprits démoniaques dehors, pour venir mettre ça dans ta femme. Mais c'est de ça qu'il parle. Quand on est ministre là, on doit avoir un comportement exemplaire. C'est vous qui avez dit que le président Gbagbo a acheté RAV4, non?
C'est toi qui es le perroquet du RAGP. Mais on est dans le perroquet là. Chacun joue son rôle. Moi, je suis le perroquet du peuple. Voilà. Il y a un qui a fait un soir transmis pour venir parler de Tidiane Thiam. Lui, il vient sur vous. Parce que la question de Tidiane Thiam, je ne vais pas m'adresser à l'air soi-disant, ce gars-là, ce soir transmis là. Je ne vais pas m'adresser à lui. Je vais m'adresser à son mandat. Celui qui l'a envoyé, Draman Ouattara. C'est à Draman qu'elle m'a adressé. Mais tout ce que les gens disent de Gbagbo, tout ce que les gens disent de Thiam là, ce n'est pas eux qui disent ça. C'est Draman qui les envoie pour dire ça. Je connais le RDR, je sais comment il fonctionne. C'est ça la réalité. Donc, je vais m'adresser à eux. Ce n'est pas un problème. Donc, on parlera de Tidiane Thiam. Mais j'aimerais dire à Djoumani, il faut t'occuper de tes enfants. Parce que les enfants, là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Il faut t'occuper de tes enfants. Moi, mes enfants, là, je les chéris. Je les aime. Occupe-toi convenablement de tes enfants. Tu m'as envoyé une poclée. Une poclée qui me courait après. Quand j'étais à Abidjan, là, j'ai été voir. Mais je savais que si tu venais, j'allais te baiser. Mais j'ai tout fait parce que moi, je sais faire la différence dans les rapports amicaux. Ce n'est pas tout en Mougou. Ce n'est pas toutes les femmes là avec lesquelles on couche. Je sais faire la différence. On peut être amis. Vous comprenez? Mais celle-là, elle coulait derrière moi tout le temps. Et même quand c'était social, la galère l'a frappé à Abidjan. Alors Johnny, je n'ai pas l'argent pour manger. Je n'ai pas de télévision. Je n'ai pas de congélateur. Tu comprends? Mais tu étais où en ce moment? C'est moi qui ai appelé Abidjan, mon ami. Et j'ai dit à mon ami, il faut prendre une télévision, il t'envoie l'argent. Il m'a dit non, Johnny, c'est toi, il faut laisser. Ton âne n'a pas besoin de ça. Comme c'est toi là, moi, il y a ça ici à lui donner. C'est nouveau, il a lui donné. Il s'appelle Hassan Ayek. Il a donné congélateur télévision à ce que tu appelles ta chose là. Donc moi, il ne répond pas à ton clé. Moi, j'ai affaire à toi. Tu vois, quelqu'un qui était dans les problèmes, dans les difficultés, qui m'a appelé. Moi, il n'y a plus de télévision, congélateur pour te donner. Je pouvais prendre pour dire à Hassan, pour donner ça à mon parent ou bien donner ça à toi. Et puis, il voulait envoyer le jeton à Hassan Ayek. Il dit non, c'est toi, Johnny, il faut laisser. Mais j'ai fait ça pour elle. Donc, moi, il ne répond pas à ça. Je suppose que c'est pour venir défendre, en tout cas, son père quotidien. Donc, ça, il comprend. Voilà, parce qu'on les transfuge, bien entendu, et puis on se retrouve quelque part, on comprend qu'on n'est pas là par conviction, on est venu pour manger. Mais je m'adresse à Djoumani. Pour dire à Djoumani, écoute-moi très bien. Moi, j'étais dans ton bureau, et puis Kakabe t'a appelé ce vendu-là. Celui-là se traite qui est aujourd'hui au Gabon, là, d'un pays, c'est-à-dire il a oublié la Côte d'Ivoire, parce qu'il est là-bas pour le service rendu, la traîtrise nationale. Draman l'a mis au Gabon, il a oublié la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais dire, quand Kabeka il l'a nommé là, Draman l'a nommé juste pour s'en débarrasser. Draman l'a nommé parce qu'il n'avait pas le choix. Donc il a mis ministre de la réconciliation. Une réconciliation où c'est les rois d'or qui sont dans le gouvernement. Une réconciliation où tous les DG sont les rois d'or. Une réconciliation où tous les commissaires sont les rois d'or. Une réconciliation où tous les commandants de brigade, commandants d'escadron sont les rois d'or. Une réconciliation où la majorité des ambassadeurs sont les rois d'or. Et pas de réconciliation. Hein. On est dans la réconciliation. Mais, pour dire quoi? Pour dire Kakabe t'a appelé. Pour dire Draman l'a nommé. Mais Draman n'a pas donné de bureau. Draman lui n'a pas donné de bureau. Tu as dit à Kakabe, c'est pas grave. Il faut te calmer, viens. Il va te donner un bureau à la caisse table ici, là. En bas de mon bâtiment ici, là. Tu vas manger. De toutes les façons, il t'a déjà nommé ministre. Il faut prendre ton art, tu manges tranquillement. Il faut laisser ça là. Tu l'as dit, mais tu ne l'as pas dit. Adjoumani, Dieu nous voit, hein, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, il appelle un témoin ici. Tu lui as dit ça, mais tu ne l'as pas dit. Qui n'a qu'à prendre tu vas lui donner un bureau, il n'a qu'à se contenter de trucs. De toutes les façons, il a le titre de ministre, il va manger. Toi là, toi tu n'as pas de conviction. Toi, tu es là pour manger. Toi-même, tu m'as dit à moi, Johnny, que ceux-là, ils sont mauvais. Et tu voulais même qu'il fasse une vidéo pour dire que toi là, tu es ministre de l'agriculture. Tu es là simplement pour orner ton bureau, pour décorer ton bureau. Parce que l'argent, tu ne vois pas. Tu vois, est-ce que tu sais ce que ça m'a fait dans le cœur? Moi, je vis en Europe. La corruption, là, ce n'est pas mon fort.
Moi, en Europe, ici, là, les biens de la Finlande profitent à tous les Finlandais. Et je vois un ministre qui me dit, je ne vois pas l'argent. Tu vois, j'ai été choqué. J'ai été émotionnellement choqué. Mais tu ne peux pas le savoir. Je t'ai écouté. Et toi, tu es là pour décorer ton bureau. Parce que Amadou Gon Koulibaly et Draman ont enlevé tout ce qui était gestion, en tout cas financière, des affaires de café cacao là. Ils ont enlevé ça dans ta main, c'est la primature qui gère. Donc toi, tu es là, le matin, tu te lèves, tu viens au bureau, tu es assis, tu t'en vas à la maison. Tu ne vois pas 5 francs. Adjoumani, c'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne suis pas au ministère de l'Agriculture, mais ce qu'il dit là, Draman, c'est que c'est vrai. Gon Koulibaly, mon père, à son âme, Draman l'a tué. Sinon, il sait, depuis l'au-delà que Johnny là, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est lui qui gérait le ministère de l'Agriculture. En tout cas, côté finance, Adjoumani ne voyait rien. Toutes les signatures, c'était Gon Koulibaly. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est toi qui m'as dit. Et tu voulais que je fasse une vidéo. C'est vrai ou c'est faux? Mais la vidéo, il n'est pas faite parce que tu sais pourquoi? Parce que tu es un corrompu. Tu es un corrompu. Quelqu'un qui me dit, non, c'est comme je connais quelqu'un qui m'a dit une fois, Johnny, il faut user les relations. Je suis dans tel poste, il n'y a pas l'argent ici. Pendant ils n'ont qu'à m'enlever ici pour me mettre dans tel poste. Il dit, mais toi-même là-haut, comment j'ai appelé ceux-là pour leur dire, enlevez-lui là ici, mettez-le ici là. Bon, toi-même, tu veux qu'il me voit comment? Parce que moi, je prends des valeurs. D'accord? Des valeurs intrinsèques. Et la corruption, là, ce n'est pas mon fort. Maintenant, toi, tu as eu du travail. On a dit Dieu merci. Tu veux qu'on t'enlève ici pour t'enlever là, parce que là-bas, il n'y a pas l'argent. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire elle-même ne peut pas compter sur toi. Tu es un voleur. Tu veux aller pour manger, pour voler. Donc, vous là, voilà pourquoi il dit, tout est à casser et tout est à reconstruire. Les hommes, vos cervelles là, on doit casser tout pour reconstruire. Dieu doit refaire la Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde est corrompu là-bas. C'est ça la réalité. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas fait la vidéo. Tu comprends ou pas? Mais, Adjoumani, tu te rappelles, chez toi, les caméras de surveillance, tu habites à la cité à Labra, à la Rivera 2, voilà, cité à Labra. Tu n'es pas loin de la salle faux, lui, il vient sur lui. Mais, Adjoumani, quand je suis arrivé chez toi, là, je suis venu avec un gros cuit. Une jolie femme, belle de corpulence, un gros cuit que j'avais accosté, voilà, par lotissement d'un camarade, bien entendu, dans les rues de Cocody. Je suis arrivé là-bas, elle était venue me voir à ma résidence au Deux-Plateaux. D'accord? Quand elle est venue me voir, là, j'ai dit, c'est là, vous m'avez appelé pour qu'elle vienne. D'accord? Parce qu'on devait parler. Là, j'étais en campagne et je suis quitté là-bas rapidement pour venir vous poser les problèmes, bien entendu, des planteurs, parce que le cacao n'était pas acheté. Donc, je suis arrivé chez vous. Et j'ai dit à la fille de ma compagnie, avec mes amis, nous sommes arrivés chez vous. Quand on est arrivé, la fille me demandait c'est chez quel ministre. Elle posait la question dans la voiture, on va chez quel ministre? Je lui ai dit, mais il y a quel problème? Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est mes affaires personnelles. C'est mes affaires personnelles. Donc, tu restes là, on s'en va, tu t'assois tranquillement, on sait chez quel ministre, en quoi c'est important. Mais quand on est arrivé chez toi, elle t'a vu comme ça, là, la fille n'est pas restée. Elle n'a même pas voulu qu'Adjoumani la voie. Moi, je n'ai pas compris pourquoi. Dieu est là, et puis il parle. Tes caméras de surveillance chez toi à la maison, là, fais sortir. Le jour où je suis venu te visiter, où il y avait une délégation qui était venue pour te présenter les condoléances. Parce que tu avais perdu ta soeur, qui est décédée, en tout cas en Tunisie. Tu as perdu ta soeur. Mais la fille n'a pas voulu rester là. Elle se cachait. Moi, je ne comprenais pas. On dit, allons à table, on va aller manger. Elle n'est pas. Je suis allé accompagner la fille, elle n'avait pas mangé. On a arrêté un taxi à la cité à la bras, là. On l'a mis dans le taxi, elle est partie. Mais avec beaucoup de recul. Je comprends qu'en réalité, c'est toi qui fuyais. Tu es passé là-bas. C'est toi qui fuyais, tout simplement. Tu es passé là-bas. Mais pour dire quoi? Pour dire que toi, tu n'es pas un homme à conviction. Tu sais pourquoi il te dit ça? Voilà quelqu'un, sa soeur meurt. Sa soeur est morte. Les gens sont en train de pleurer. Le corps de sa soeur n'est même pas encore froid. Le corps est encore chaud. Et les gens veulent lui présenter les condoléances. Et moi, j'ai mal parce que c'est quand même un deuil. Et donc, je suis assis parmi la délégation qui prend la condoléance. Parce qu'on peut mettre le boulot à part, mais il a perdu sa soeur. Donc, il faut se mettre dans la peau, bien entendu, du pleureur, et tu viens lui présenter la condoléance.
Mais voilà quelqu'un qui nous regarde droit dans les yeux, avec la délégation de ses parents venus de Bandoukou, et il dit, élection législative qui arrive là, si vous ne me votez pas, on est foutu. Hein. On est foutu. Parce que c'est là-bas, il m'appelle, il prend 100 francs. Il dit, dans 100 francs, il enlève 50 francs, il mange, et puis je vous donne 50 francs. Et puis vous mangez. Donc, allez dire à vos parents, s'ils ne m'ont pas voté, on est mort. Ne venez pas vous plaindre après, hein, parce que moi où je suis assis, là, vous avez vu, Draman n'a pas encore fait son gouvernement. Il attend les élections là, pour voir qui sera élu pour faire son gouvernement. J'ai été regardé. Moi et mes amis, dans la voiture, on t'a critiqué à la maison. Dans la voiture, sur le chemin de notre retour. Parce que même la mort de ta soeur, tu méprises sa mort. La mort de ta soeur, tu méprises sa mort. Donc, on t'a critiqué jusqu'au retour chez nous à la maison. Parce que toi, en réalité, tu es un homme sans cœur. Tu n'as aucun cœur. C'est ça la réalité. Comment on peut faire la politique dans le deuil? Et on dit qu'on est en deuil. Tu n'es pas en deuil. C'est ça la réalité. Donc, quand ils ont présenté la photo de ta mère, on dit ta mère est décédée. J'ai dit lui là. Lui là, c'est... Lui là. On ne peut pas présenter condoléances à lui là. On peut dire il y a quoi aux enfants parce qu'ils ont perdu leur grand-mère. Mais à Djoumani, jamais. Lui, il n'a pas de cœur. Parce qu'il va démontrer à moi, Johnny, qu'il n'a pas de cœur. Lui qui s'en fait les 400 coups à l'état président, quand il se déplace à Yamsoukro, là, les go, là, elles viennent à Yamsoukro, à l'hôtel président. Tu veux que je parle de ça? Tu veux que je rende ta petite go qui est à Bata, là? Je la rende célèbre. Je la rende célèbre. Tu as dit blanche que tu prends pour aller la voir, là. Pour aller faire tes jeux de reins. Et puis quand tu finis, tu viens, tu montes, tu t'en vas, là. Je peux parler de ça. Mais je l'ai dit parce que quand on est ministre, là, il y a un comportement qu'on se doit d'adopter. Il y a un comportement, une tenue qu'on se doit d'avoir. On ne met pas sa queue partout quand on est ministre. Mais c'est ce que vous, là, vous faites. C'est ça la réalité. Et votre femme, là, ne me dit pas ça. Je ne dis pas ça pour que votre foyer, d'ailleurs même, ce n'est pas pour gâter votre foyer. Vous-même, vous êtes gâté votre foyer. Parce que celle que tu as choisie, là, elle est belle. C'est parce qu'elle est belle que tu l'as choisie. Mais quand tu la laisses pour aller beaucoup dehors, il faut divorcer en même temps. Ça peut être des plaies plus long. Mais quand ça ne va pas, il faut la libérer. Il faut la libérer. Et vous tous qui trichez, vous allez libérer vos femmes. Et toutes les femmes qui trichent, vous allez libérer vos maris. Parce que je vais vous faire libérer vos maris et vos femmes. Je suis là pour ça. Et puis je le dis à justice, parce que ce n'est pas moi qui ai créé ça. C'est vous qui avez créé ça. Je vais vous montrer une vidéo ici. Je vais vous montrer une vidéo ici. Suivez. C'est vous qui avez créé ça. Hein. Ce n'est pas moi, Johnny Patrick, qui ai créé ça. Voilà. Suivez, c'est parti. Lui, pour avoir, ils ont pris cet argent, ils sont allés bouffer. Ils ont dépensé, ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont pris pour entretenir les jeunes filles à Abidjan, on les voit dans les RAF4 partout. Mais en ce moment, quels sont ceux qui sont... Voilà. Ça, c'est le sport du PDCI. Trop, c'est trop. Et le PDCI est en alliance avec Draman, dans le RHDP. C'est vous qui avez dit trop, c'est trop. Et dans trop, c'est trop, vous avez parlé de RAF4. Donc, vous avez parlé de Range Rover. Pourquoi on ne va pas de ça? C'est vous qui avez appris à toute la Côte d'Ivoire que le président Gbagbo payait les RAF4. Donc, on va parler des Range Rover. Notre argent, on est d'assis. On est Djé, non Djé. Il y a eu des Adjoumani là-bas gagné. Adjoumani, il y a eu. C'est-à-dire que tu prends nos jetons, notre argent, tu donnes à Kadi Touré. Et j'ai vu qu'elle a fait un statut sur Snap. Son statut, il faut reformuler. Il faut dire les esprits médiocres se vendent leur corps. Et les bons esprits se battent pour gagner leur vie. Voilà ton statut là. Comment tu dois reformuler ça? Parce que tu es une poclée. Une vraie poclée. Quoi, influenceuse? Influenceuse de quoi? Influenceuse de quoi? Tu es une poclée tout simplement. C'est ça la réalité. Et puis, moi, je ne suis pas dans les histoires de blocking. Sinon, si elle veut m'asseoir sur vous, chacune là, vous allez lire l'heure. Si elle m'assoit sur chacune de vous, vous n'allez pas croire. Donc, priez, mais prépare que nos chemins se croisent sur les réseaux sociaux ici. Parce que moi, je ne donne pas nom à quelqu'un. Je ne vais même pas vous donner nom. Mais jetons là, c'est un jeton. Voiture que tu conduis là, c'est la souffrance de nos parents. Les magasins des gens, quand Draman casse parce qu'il ne veut plus que les gens vendent dans les rues là. C'est là qui Adjoumani a pris pour payer voiture pour toi. Quand tu vois la misère des gens dehors, et puis les gens sont là, puis tu as dans ta voiture des produits là. Peut-être toi-même tu sais que ton derrière ne va pas payer ça là. Pour toi là, c'est un diamant ou quoi? Ou bien pour toi là, c'est-à-dire que tu es quitté au ciel, on ne t'a pas accouché.
On t'a pas, tu n'es pas né d'une femme. Et puis, il va prendre Range Rover pour te donner. Et quand on parle de ça, les gens parlent de jalousie de quoi? Jalousie de quoi? Ils font de la gabégie, ça s'appelle de la gabégie, de la mauvaise gouvernance. Et il faut les dénoncer. C'est des voleurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous volez là du pays. En Europe ici, Macron, il a qu'à des pays Range Rover pour de la femme. Il n'a qu'à faire. À la seconde près, on le chasse du pouvoir. Et moi, c'est un voleur là. C'est vous qui allez faire la morale au président Tidiane Tiam. C'est vous qui allez faire la morale à Solo Guillaume. C'est vous qui allez faire la morale au président Gbagbo. Et moi, c'est un voleur là. Taisez-vous quand les Ivoiriens parlent. Quand le peuple meurtri qui souffre parle, faites fermer là. Espèce de voleur, bande de truands, de braqueurs de nos vies. Vous avez braqué nos vies. Mais j'ai dit à Adjoumani une chose. Tu sais, pour le moment, là, je reste sur la phase technique, la phase politique. Parce qu'il ne faudrait pas, les gens ils veulent dire, non, Johnny, il ne garde pas secret. Non, ce n'est pas fait de secret. Il y a des choses que tu m'as dites dont je ne parle pas. Mais je reste sur la forme politique. Puisque tu as parlé de jetons. Là, de café cacao, là, tu as dit. Donc, il faut que les Ivoiriens le comprennent pour savoir que toi, tu es vendu et que tu n'as pas de conviction. Et que tu es là, c'est pour manger. Tout ce que tu fais pour plaire à Drama, sinon tes détournements sont nombreux. Tes comptes dans les paradis fiscaux, tes comptes offshore dans les pays asiatiques. Drama, il est au courant de ça. Toi, aujourd'hui, là, si ça sonne, là, tu as fui parler au Ghana. Parce que tu t'es préparé en conséquence. On le sait très bien. Donc, tu es un voleur. Tu n'as pas de leçon de morale à donner à quelqu'un. Et c'est toi qui viens, tu chiales. Gbagbo sort, c'est toi qui viens. Tiam sort, c'est toi qui viens. Ils t'ont sonné. Le président Gbagbo, c'est ton camarade. Le président Tidiane Tiam, c'est son camarade. Tu penses que lui, il attend nomination de Draman? Tu penses que le président Gbagbo attend nomination de Draman? Le président Gbagbo, il a des disciples. Tiam aussi, il a des disciples. Eux, ils travaillent pour lui. Voilà. Eux, ils travaillent pour eux. Eux, ils font des ministres. Eux, ils font des députés. Mais toi, toujours à courir derrière des postes nominatifs, un mendiant de dernière génération, quand tu as venu parler du président Gbagbo Tiam, ce n'est pas tes camarades. Vous êtes tous des mendiants. Et ceux-là, c'est eux qui ont permis à ce que toi, hier, tu sois ministre en Côte d'Ivoire. Gbagbo, ce n'est pas ton ami. Quand quelqu'un a dit, et il est incapable de dire son nom. C'est-à-dire, il parle du président Gbagbo et des mépris. C'est ton ami. C'est mon lu là. Mais nous, on est Ivoiriens. Et on connaît l'histoire de notre pays. Et on va te dire ton vrai nom. Puis tu ne peux rien créer. Donc, avant de dire à Drama de venir me chercher, Drama, il est petit. Et Drama, là, nous, on le voit en cliché ici. Il va sortir en vapeur à l'aéroport. Pas me vieux, tu as un gros ventre. Donc, tu seras remarqué. Et ton gros ventre, là, quand tu vas venir l'avion même là, ça fait comme ça. Tu as trop le moyen du pays. Donc, l'avion, il aura des secousses dans les airs. Puis tu voles trop. Donc, quand tu vas venir là, on va se parler. Mais il y a t'expliquer des choses. Les problèmes des Ivoiriens. Voilà. Je vais vous faire écouter ici dans notre vocal. Écoutez très bien. Puisque vous mentez aux gens, émergence et machin, pas de voleurs, espèces d'assassins. Parce que les gens qui volent là du pays sont des assassins. Où le peuple ne peut pas se soigner, vous volez, vous êtes des meurtriers. Parce que le meurtre, là, ce n'est pas seulement prendre calasse pour venir tuer quelqu'un. Tu prends l'âme de quelqu'un, il doit se soigner, puis tu assis son argent. Et puis il meurt. Tu es un meurtrier. C'est son argent là qui doit prendre pour se soigner, là, tu es assis pour bouffer. Donc tu es un meurtrier. C'est ça la réalité, bande de meurtriers. Vous tous, espèce d'escrocs. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. On va commencer la vidéo. Hier, Adjoumani, regarde ici. Ça, c'est le commentaire d'un Ivoirien. Dans ma vidéo qu'il a fait sur toi, là. Ça, c'est le commentaire d'un Ivoirien. Tu comprends un peu? Public TikTok. Voilà le commentaire d'un Ivoirien ici. Je lis. Il dit, j'ai payé 84 000 pour mes jumelles qui font la classe de CP1 cette année. Sans oublier que je dois acheter tous je dois acheter tout livre et cahier pour les deux. Imaginez. Imaginez un peu combien ça fait. Et pourtant, Drama nous a dit ceci. Lui, voilà ce qu'il dit. Hein. Mais Drama nous a dit ceci. Peu de Côte d'Ivoire. Ouvrez les oreilles, orientez les antennes. Silence radio. C'est parti. Également pour les hommes. Je vous dis que moi, je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Et je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Alors là, j'entends que les hommes applaudissent plus que les femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons nous organiser. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes, que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BPC. Adjoumani. Et Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Voilà. Draman, ils sont signalés mon TikTok. Hey, c'est 5200 personnes que vous voyez là qui vous fatiguent.
sortez signaler mon TikTok. Eh, Seigneur. Regardez, ils sortent signaler mon TikTok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est pour dire, il dit, il fera en sorte que l'école soit totalement gratuite de la maternelle jusqu'au BPC, c'est-à-dire jusqu'à 15 ans. Mais notre frère là, il a écrit, hein. Il a écrit. Voilà, voilà. Au CPN, il a payé 84 000. C'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui, je te parle sous Draman, Adjoumani, sous Draman. L'homme d'après toi qui a pris la Digba dette pour faire le Digba projet. Mais au moins, tu reconnais qu'il y a Digba dette. Mais si tu dis qu'il y a Digba projet et Digba dette là, c'est que tu reconnais qu'il y a Digba dette. Mais pour dire quoi? Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de février. Ciao, ciao.